Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu avec Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots sont milliards, avions et sauterie. Des assises des finances publiques pour refermer le quoi qu'il en coûte. Le gouvernement annonce avoir trouvé au moins 10 milliards d'euros d'économies par an dès l'année prochaine. 500 Airbus, qui dit mieux, commande record d'une compagnie indienne au salon du Bourget. Emmanuel Macron y plaide pour une sobriété écologique raisonnable et non punitive. Et puis la vidéo qui accuse sur le dossier des sauteries du Parti conservateur britannique à l'époque du confinement. Pas de quoi faire perdre l'inspiration au Premier ministre déchu. Boris Johnson publie sa première chronique sur le coupe-faim miracle qui l'a fait maigrir. Les vraies voix Sud Radio. La chasse aux milliards est ouverte. Dépenses de santé, avantages fiscaux pour les carburants professionnels, indemnisation du chômage. Le gouvernement annonce avoir identifié 10 milliards d'euros d'économies possibles. Il entend bien gratter encore un peu plus. Objectif 12 milliards d'euros d'économies dans le budget dès l'année prochaine. Notre devoir collectif est désormais de protéger notre nation contre la dette, a lancé Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie tenait ses assises des finances publiques en présence de la première ministre Elisabeth Borne. Relever les défis de l'avenir, financer nos priorités et notre action exige une dette soutenable et demandera des efforts de chacun. Nous ne tomberons ni dans la facilité des hausses d'impôts, ni dans l'erreur du coup de rabot. Nous croyons dans la croissance, dans les réformes et dans l'efficacité, pas dans l'austérité. Objectif, ramener la dette française de 111 à 108% du PIB d'ici la fin du quinquennat. Le ministère de l'économie entend s'attaquer, je cite, à l'explosion des arrêts maladie, aux dérives des dépenses en médicaments, aux aides au logement avec la suppression du dispositif Pinel, la refonte du prêt à taux zéro, les avantages fiscaux des transporteurs routiers et des agriculteurs sur le carburant devraient baisser progressivement d'ici 2030. Le gouvernement table aussi sur la fin du bouclier énergétique, les gains aussi liés aux réformes comme celle des retraites ou de l'assurance chômage. Donc pas de baisse d'impôts, enfin pas d'impôts supplémentaires, mais en tout cas des baisses d'avantages. Oui, ça, c'est sûr. mais 50 ans de déficit budgétaire consécutif, on les paye maintenant ? Je suis frappé de voir ce volontarisme au moins affiché qui arrive au bout d'un certain nombre de constats. Mieux vaut tard que jamais. Elisabeth Lévy. Non, moi ce qui me frappe, c'est comme d'habitude le refus de dire la vérité. Parce que si Madame Borne disait la vérité, elle ne dirait pas que ça va être indolore. Parce que bien sûr, si on veut réduire la dette, soyons clairs, on va en baver. Parce que on ne produit pas assez de choses. Nous dépensons chaque année beaucoup plus, 20% de plus, 25% de plus que ce que nous produisons. Et en biens manufacturés, la balance est terrible. Donc, c'est simple. Si vous voulez, on va devoir passer, si on veut redresser la chose, on va devoir passer par des années comme les Grecs, en réalité, par des années vraiment dures. Et au lieu de nous dire ça, ils continuent à nous emfariner en nous faisant croire qu'avec 3 réformes par-ci et 2 trucs par-là, ça va marcher. C'est du mensonge. Jean-Michel Fauvergue. J'espère que c'est un début, moi, et que les choses vont évoluer, parce qu'effectivement, on a besoin de faire beaucoup plus d'économies que ça. Rappelons la dette c'est 3 000 milliards. Hors taxe, parce que on en camoufle une partie sous le tapis. Oui, enfin. Notamment les pensions des fonctionnaires. C'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà beaucoup. Et là, on parle de combien ? De 12-15 milliards, c'est ça 10 milliards. C'est ça, 10, 12. On va baisser à 108%. C'est un début. Bon, ceci dit, beaucoup d'autres pays, en particulier européens, sont dans cet état-là, excepté l'Allemagne. Mais effectivement, la fin des avantages fiscaux, c'est un peu un impôt divisé quand même. Alors, oui, enfin, c'est des droits qui ne sont pas payés et donc qui pourraient l'être. En fait, on va le dire comme ça. Voilà, c'est bien dit. Deuxième mot, avion. Une compagnie indienne commande 500 Airbus A320 Neo, un record absolu. 500 monocouloirs A320, la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation civile. Pour l'avionneur européen, la compagnie low-cost indienne Indigo l'annonce au premier jour du salon du Bourget. Le président Macron passait sa journée sur place après avoir affiché ses ambitions de développer à terme l'avion zéro carbone en France la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, le chef de l'État plaide encore une fois pour un futur fait d'avions verts et surtout pas de décroissance. La sobriété bien organisée, si je puis dire non punitive, comprise par tous, partagée par tous, raisonnable, qui fait qu'on fait chacun des efforts, qu'on évite ce qui est inutile et qui permet de réduire les émissions, elle est bonne. Et elle est bonne dans tous les domaines. Donc, il y a une bonne sobriété, celle qui est raisonnable, celle qui consiste à dire faut tout arrêter en quelque sorte.
et il faut renoncer à la croissance, je ne la crois pas raisonnable. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à ce moment-là, elle vous enlève de la création de richesse, et si elle vous enlève de la création de richesse, elle ne vous permet plus de financer l'innovation dont vous avez besoin pour décarboner, d'une part, mais surtout, nous qui sommes déjà en déficit courant, comment voulez-vous qu'on finance notre modèle social si on ne crée plus de richesse ? Et Emmanuel Macron au Bourget tout à l'heure. D'ailleurs, à propos de baisse des émissions, l'Europe s'est 2 fois plus réchauffée que le reste du monde depuis la fin du 19e siècle. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'Observatoire Copernicus et l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU. L'année 2022 s'est située 2,3 degrés au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle, 2 fois plus donc que le reste du monde. Philippe Bilger, manifestement, les Indiens vont pas prendre 4 fois l'avion dans leur vie, comme le demandait Jean-Marc Jancovici pour les Français. C'est un chiffre hallucinant. Je n'y connais pas grand-chose, mais combien de temps faut-il pour construire un avion ? Ils en sortent un par jour à peu près d'Habitat 320. Un par jour ? Oui, à peu près. Il y a 4 usines dans le monde pour la famille à 320. L'Inde peut espérer l'avoir. C'est entre 2030 et 2035. Ouais. Entre 10 et 15 minutes. C'est marrant parce que Philippe pense au nombre de temps qu'il faut pour le produire. Moi, je suis fasciné par une compagnie qui a besoin d'autant d'avions. Mais je constate qu'il y a 2 écoles. Il y a monsieur Jancovici qui nous dit rien ne va changer, l'intelligence humaine ne va rien trouver, donc il faut arrêter de prendre l'avion. Et il y a quand même sur ce collet, Emmanuel Macron a raison, il faut essayer de trouver des avions qui polluent moins. Si vous voulez, c'est quand même totalement malthusien de nous dire il ne faut pas prendre l'avion. Dites-nous de trouver des avions verts. Jean-Michel Fauvergue, dans ce débat qui vole où ? Bravo. Non, ce qu'il faudrait savoir, c'est si dans le marché indien, il y a aussi des clauses du marché où des choses vont être construites au niveau local. Il y a déjà comme des ça pièces. se fait pour les Rafales. Il y a déjà des pièces depuis des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rajoute dans le débat que quand même sur le territoire français, on est en train de travailler sur les SAF, c'est-à-dire les carburants. Alors c'est Sustainable Aircraft Fuel. Carburant durable pour avion. Voilà, donc on essaie de le produire en France et ça c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est même très bien. Absolument. Et le troisième mot, Félix, c'est sauterie, avec cette scène de réjouissance qui pourrait paraître sympathique. Oui, pourrait, si elle n'avait pas eu lieu en plein confinement au siège du Parti conservateur britannique et si elle n'avait pas depuis contribué à la chute d'un Premier ministre. La petite sauterie chez les Tories, désormais documentée par une vidéo publiée par le Mirror. On peut y voir notamment un couple danser de façon assez approximative, visiblement joyeux après quelques verres au milieu des autres convives hilars. De quoi aider la justice dans sa collecte outre-Manche de preuves sur ce dossier embarrassant. Aujourd'hui, en tout cas, les députés britanniques se prononcent sur le rapport accablant qui accuse Boris Johnson d'avoir menti au Parlement. Rapport qualifié d'assassinat politique par l'ancien Premier ministre. Bojo, de retour, d'ailleurs, je vous le dis au passage, vers son ancienne profession de journaliste. Il vient de publier sa première chronique pour le Daily Mail. Alors, il y évoque sa perte de poids grâce à un médicament coupe-faim, l'Ozempic, qui fonctionnait, dit-il, jusqu'à ce qu'il ne le tolère plus. Chronique dont je vous lis le titre. Le médicament miracle qui, je l'espérais, arrêterait mes raids de réfrigérateur à 23h30 pour du cheddar et du chorizo, mais qui n'a pas fonctionné sur moi. Mais je crois toujours que cela pourrait changer la vie de millions de personnes. Voilà, ça c'est le titre de la chronique de Boris Johnson. Ah oui. C'est du chorizo. Oui, du chorizo, j'ai dit. Oui, du chorizo. Oui, du chorizo. C'est pas pareil. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Merci beaucoup pour rester avec nous. Et on va revenir sur cette j'aimerais savoir proposition. si c'est qu'une danse approximative. Je vais vous montrer, Laurent. Ça titube, vous regarderez la vidéo.